Je pourrais t'échanger contre quelqu'un de plus sexy, ce soir, a dit ma petite amie après que je l'ai surprise en train de me tromper. J'ai juste souri, et j'ai répondu, allons vérifier ça. Elle m'a traité de mec complexé, jusqu'à ce qu'elle apprenne que je sortais avec la mannequin du lycée qu'elle détestait en secret. Et sa crise de jalousie a fini par retourner tout son entourage contre elle. Salut, Reddit. Ma petite amie m'a trompé, elle a juré que je ne trouverais jamais quelqu'un comme elle, et elle pensait que j'allais juste rester là, à encaisser. Alors, je l'ai larguée, j'ai reconstruit ma vie, et je suis passé à autre chose. Mais elle, ainsi que sa petite bande, n'en avaient pas encore terminé avec moi. Avant d'en arriver là, laissez-moi reprendre depuis le début. La semaine dernière, je parcourais Reddit, et j'ai vu cette publication sur un gars dont la copine le trompait ouvertement, en agissant comme si de rien n'était. Cela m'a fait penser à mon ex, et à tout ce qui s'est passé il y a environ 1 an. Tout a commencé l'automne d'avant. Et j'écris ceci un peu plus d'1 an après l'avoir mise à la porte. Je l'ai rencontrée sur une application de rencontres sérieuses. J'avais 33 ans. Elle en avait 30. Appelons-la Nora. Nous nous envoyions des messages jusqu'à 2 heures du matin. Au bout de quelques semaines, je lui ai proposé de sortir. Mais voilà le truc, Nora était incroyablement belle. Je suis un gars plutôt pas mal, designer industriel, je gagne bien ma vie, je garde la forme, mais elle avait vraiment l'embarras du choix. Le premier rendez-vous s'est super bien passé. Un restaurant italien, en centre-ville. On a discuté pendant 3 heures. C'est elle qui m'a embrassé en premier. Nous avons commencé à nous voir régulièrement. C'est devenu officiel en moins d'1 mois, mais cette attention qu'elle recevait de la part des autres hommes n'a jamais cessé. Elle m'en parlait, presque comme pour me tester. Puis, un soir, après environ 4 mois de relation, nous avions l'une de ces discussions nocturnes. Elle a abordé le sujet des « jokers », cette hypothèse où chacun choisit une célébrité avec laquelle il aurait le droit de coucher. J'ai choisi Jennifer Lawrence, peut-être. Elle a répondu Ryan Gosling. Mais ensuite, elle a ajouté une chose qui m'est restée en tête, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de célébrités qui pourraient vraiment me dire non, cependant. Très sérieusement. Comme si elle croyait sincèrement qu'elle pouvait avoir n'importe qui. Je savais qu'elle était attirante, mais l'entendre dire ça m'a fait un effet bizarre, c'était arrogant. J'en ai ri sur le moment, mais ça a trotté dans ma tête pendant des jours. Ce fut le premier véritable signal d'alarme. Ce n'était pas de la confiance, mais un sentiment de toute-puissance. Comme si les règles ne s'appliquaient pas à elle. Environ 1 mois plus tard, nous dînions avec certaines de ses amies. Olivia, la divorcée avec un côté amer, Natacha, qui vivait pour les drames, et Mav, qui gérait un compte Instagram lifestyle avec quelque chose comme 30,000 abonnés. Elles étaient très proches, et elles me traitaient comme si j'avais de la chance d'être là. Olivia m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Quand j'ai répondu designer industriel, elle a répliqué, ça a l'air stable. C'est le nom de code pour dire ennuyeux. Natacha a demandé comment nous nous étions rencontrés. Quand j'ai mentionné l'application de rencontre, elle s'est exclamée, attends, tu as sweepé sur elle? C'est audacieux. Jean, c'était marrant, tu t'es dit que tu avais tes chances. Nora a ri avec elle. Plus tard, quand j'en ai reparlé dans la voiture, elle a balayé ça d'un revers de main. Ce n'est pas si profond, elles font juste te taquiner. Je suis resté silencieux. Ce n'était pas juste ses amies. Elles avaient décidé que j'étais inférieur à elles. En apparence, les choses sont restées calmes après ça, mais j'ai commencé à remarquer de petits détails. La façon dont elle inclinait l'écran de son téléphone pour le cacher, la manière dont elle se rétractait quand je posais des questions sur le travail, de petites incohérences. Ensuite, les soirées tardives ont commencé. Nora travaillait comme coordinatrice d'événements pour une entreprise d'hôtellerie. Normalement, elle rentrait à la maison vers 18h ou 18h30. Nous préparions le dîner ensemble, regardions la télé, des trucs de couple normaux. Puis, une semaine en octobre, tout a basculé. Elle a commencé à rentrer plus tard. Le premier soir, c'était 19h30, un problème avec un client. C'était logique. Le deuxième soir, 20h, un souci avec le traiteur. Le troisième soir, 20h15, les embouteillages. Dès le quatrième soir, j'ai remarqué le schéma.
ses explications devenaient de plus en plus vagues. Avant, elle me racontait tout quand elle finissait tard. Maintenant, ce n'était que des excuses superficielles, j'ai perdu la notion du temps, je suis resté coincé à parler à un fournisseur. Et quand je lui posais des questions, elle se mettait sur la défensive, pourquoi tu poses autant de questions? Tu ne me fais pas confiance? Je reculais, mais le schéma continuait de se répéter. J'ai commencé à tout documenter. Des notes dans mon téléphone, les dates, les heures, les excuses. Au bout de 3 semaines, elle est rentrée à 21h15 un mercredi, son jour le plus calme. J'étais sur le canapé quand elle est entrée, souriant à son téléphone. Et, bonne journée. Elle a levé les yeux, surprise. Oh, ouais. Longue, mais bonne. Qu'est-ce qui t'a retenu? J'ai juste pris un verre avec un collègue après le travail. Ah ouais? Qui ça? Juste Brad. Tu ne le connais pas. Brad. La façon dont elle l'a dit. Désinvolte. Naturelle. Mais elle n'avait jamais parlé de Brad auparavant. Elle n'était jamais restée dehors jusqu'à 21h15 pour prendre des verres. Et la façon dont elle a détourné le regard en prononçant son nom, le changement de sujet rapide. Cool. Ça a l'air sympa. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas posé de questions supplémentaires. Elle a semblé soulagée. Au cours des 2 semaines suivantes, le nom de Brad est revenu 3 autres fois. Toujours de manière floue. Toujours tard. Brad et moi avons dû rester tard pour préparer la conférence de ce week-end. J'ai croisé Brad, on a pris un café. À chaque fois, j'ai juste hoché la tête, sans réagir. Je l'ai laissé penser que je la croyais. Je continuais à documenter. Son téléphone était désormais toujours face contre table. Un nouveau code de verrouillage, plus de maquillage, moins de sexe. Un soir, fin novembre, nous sommes allés dîner dans l'appartement d'Olivia. Juste le groupe d'amis et leurs conjoints. J'ai été silencieux presque toute la soirée. Nora est allée aux toilettes, et Olivia s'est penchée vers moi avec ce sourire entendu. Tu es tellement détendu, Edouard, j'adore ça chez toi. Certains gars seraient tellement complexés avec une copine comme Nora. J'ai juste hoché la tête, en prenant une gorgée de mon verre. Ouais. Natacha a ri depuis l'autre bout de la table. Tu vois, c'est pour ça que ça marche, il connaît son rôle. Elle a dit ça comme une blague, mais c'est tombé comme un test. Je ne lui ai rien donné. J'ai juste souri légèrement, et je suis retourné à mon repas, mais j'ai bien enregistré. La formulation, il connaît son rôle, comme si je jouais un personnage. Et la façon dont Nora ne les a pas corrigés, ne m'a pas défendu. Elle a simplement souri, et a changé de sujet pour raconter une histoire sur le boulot. Mav a passé presque tout le dîner sur son téléphone. À un moment donné, elle lâche, Nora, Brad et toi, vous avez géré à cette conférence le week-end dernier, j'ai vu les photos. J'ai relevé la tête d'un coup. Nora aussi. Quelle photo? Mav avait l'air confuse. Celle sur la page de l'entreprise, vous étiez identifiés ensemble. Nora a esquivé en riant. Oh, ouais, celle-là. Brad a pris un tas de photos de l'installation, probablement juste pour le portfolio. Vous étiez vraiment bien ensemble, c'est un bon partenaire de travail. L'échange entier a duré peut-être 30 secondes, mais il a confirmé ce que je savais déjà, et ce que ses amis savaient. La façon dont Mav l'a abordé, le regard qu'Olivia et Natacha ont échangé. Elles savaient toutes. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Nora était de bonne humeur, plus affectueuse qu'elle ne l'avait été depuis des semaines, me disant à quel point ses amis m'appréciaient, à quel point elle avait de la chance de m'avoir. Je me suis couché tôt, en lui disant que j'avais mal à la tête. Je suis resté allongé à penser à tout ça, les rentrées tardives, Brad, les commentaires du groupe d'amis, tout. Et j'ai réalisé que j'avais 2 choix. La confronter maintenant, avec rien d'autre que des soupçons, et la regarder me manipuler, ou attendre, tout documenter, obtenir de vraies preuves, puis passer à l'action. J'ai choisi d'attendre. 2 semaines avant Noël, j'étais au travail, en train de terminer une présentation de design, quand mon téléphone a vibré. Un message Instagram de quelqu'un que je ne connaissais pas. La photo de profil était celle d'une femme que je ne reconnaissais pas. Son nom était Ashley.
Le message disait simplement « Nous devons parler de Brad et de ta copine ». J'ai fixé ce message pendant 2 bonnes minutes. Mes mains sont devenues glacées. Quand je l'ai ouvert, il y avait déjà d'autres messages en attente. Je suis la fiancée de Brad. J'ai trouvé des messages entre lui et Nora sur son ordinateur portable. Beaucoup de messages. Je t'envoie tout, parce que tu mérites de savoir ce qui se passe. Je t'ai trouvé parce que Nora t'a identifié sur sa page l'année dernière. Ensuite, les captures d'écran ont commencé à arriver, les unes après les autres. 20, 30, 40. J'ai dû poser mon téléphone, et j'ai marché jusqu'aux toilettes. Quand je suis retourné à mon bureau, j'ai rouvert les messages, et j'ai commencé à les faire défiler. Les premiers étaient dragueurs, mais relativement innocents. Brad complimentant la tenue de Nora. Nora disant qu'il était beau à la conférence. Des blagues internes sur des collègues. Puis, c'est devenu pire. Brad, je n'arrête pas de penser à la nuit dernière. Nora, moi non plus. Quand est-ce qu'on recommence? Brad, chez moi demain. Ashley finit tard. Nora, parfait. Je dirai à Edouard que j'ai un dîner client. J'ai eu la nausée. J'ai dû fermer les yeux, et respirer profondément. Mais j'ai continué à faire défiler. Les messages remontaient à 4 mois en arrière, jusqu'en septembre. Il y avait des photos, aussi. Rien de très explicite, mais c'était suffisant. Nora dans son appartement. Nora et Brad dans un restaurant dont je n'avais jamais entendu parler. Nora dans une robe que je reconnaissais, celle qu'elle disait avoir portée pour une soirée d'entreprise à laquelle je ne pouvais pas assister. Puis, je suis arrivé au message qui a tout fait s'arrêter. Brad lui avait envoyé un texto un soir de début novembre. Est-ce que ton copain est au courant pour nous? La réponse de Nora est arrivée 3 minutes plus tard. Il n'a pas la moindre idée. Honnêtement, c'est juste la sécurité à ce stade. Comme un colocataire qui paie la moitié des factures. J'ai besoin de quelqu'un qui m'excite vraiment, tu vois. Brad, alors pourquoi ne pas le quitter, Nora? Parce qu'il est stable. Il ne va nulle part. Et je ne vais pas renoncer à ma sécurité pour m'amuser. Je peux avoir les deux. Je l'ai lu 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je n'étais pas son partenaire. J'étais son filet de sécurité. Son plan de secours ennuyeux. Un colocataire qui paie la moitié des factures. Il ne va nulle part. Je peux avoir les deux. Ashley en a envoyé d'autres. Une vidéo d'eux en train de s'embrasser devant son immeuble. L'horodatage indiquait que cela datait d'il y a 3 nuits. Les données de localisation du téléphone de Brad, montrant Nora dans son appartement. Les heures et les dates correspondaient parfaitement à toutes les soirées tardives que j'avais documentées. Chacune d'entre elles. Un message vocal, où c'était clairement Nora qui parlait à quelqu'un. J'ai appuyé sur lecture. Je ne sais pas, je me sens mal parfois, mais bon, Edouard est adorable. Il est juste ennuyeux. On fait la même chose tous les soirs, même restaurant, même conversation. Brad me fait me sentir vivante. Comme si j'avais de nouveau 25 ans. Je m'occuperai d'Edouard plus tard, juste pas maintenant. Je ne suis pas prête à abandonner ce que nous avons. Plus tard. Comme si j'étais un problème qu'elle réglerait quand ça l'arrangerait. Le dernier message d'Ashley est arrivé. Je le quitte ce soir, je suis en train de faire mes valises en ce moment même. Je me suis dit que tu devrais avoir la possibilité d'en faire autant. Désolé que tu doives traverser ça. Personne ne mérite ça. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis juste resté assis là, à mon bureau. J'ai sauvegardé tout mon travail. J'ai dit à mon patron que je devais partir tôt pour une urgence personnelle. J'ai conduit jusqu'à chez moi dans un silence absolu. Je n'ai pas mis de musique. Je n'ai appelé personne. Je me suis garé dans notre parking souterrain, et je suis resté assis dans ma voiture pendant 20 minutes. J'ai fait des captures d'écran de tout ce qu'Ashley m'avait envoyé. J'ai tout sauvegardé à plusieurs endroits. Puis, je suis monté. Nora était sous la douche. J'entendais l'eau couler. Je l'entendais chanter. Je me suis assis sur le canapé, et j'ai attendu. Elle est entrée dans le salon 10 minutes plus tard, enroulée dans une serviette, souriante. Et, bébé, comment c'était le travail?
Je l'ai regardé. Il faut qu'on parle. Son visage a changé. Elle s'est assise, en gardant de la distance entre nous. À propos de quoi? Je lui ai tendu mon téléphone avec les captures d'écran. Elle les a fait défiler. Ses mains tremblaient, son visage a pâli. Arrivée à la 10e capture, elle ne regardait même plus l'écran. Édouard, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai attendu. Ok, oui, Brad et moi avons discuté, mais il ne s'est rien passé physiquement. Ces messages, c'était juste. On plaisantait. Je l'ai fixé. Ok, très bien. On s'est embrassé quelques fois, mais c'est tout. J'étais perdu. J'ai fait une erreur. Je ne répondais toujours pas. Édouard, s'il te plaît, dis quelque chose. C'est terminé. Tu ne restes pas ici ce soir. Elle s'est figée. Quoi? Il faut que tu partes. Prends ce que tu peux porter. Tu ne peux pas juste me jeter dehors comme ça. C'est chez moi aussi. Le bail est à mon nom. Tu n'es pas sur le bail. Tu ne l'as jamais été depuis qu'on a emménagé, parce que ton dossier de crédit était mauvais, tu te souviens? Tu peux aller chez Olivia. Sa bouche s'est ouverte, fermée, puis ouverte à nouveau. Tu réagis de façon disproportionnée, laisse-moi t'expliquer. Non. Si tu refuses de partir, j'appellerai la sécurité de l'immeuble, puis la police s'il le faut. À toi de choisir. C'est de la violence psychologique, tu essaies de me punir. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la chambre, et j'ai commencé à sortir ses vêtements du placard, en les jetant sur le lit. Elle m'a suivi, essayant de parler, essayant de s'expliquer. Tu essaies de tout contrôler, là, tout de suite. Je n'ai pas répondu, j'ai juste continué à faire ses affaires. Édouard, s'il te plaît. Je t'aime. J'ai fait une erreur, mais on peut arranger ça. Je me suis arrêté, et je me suis tourné vers elle. Tu m'as appelé un colocataire qui paie les factures. Tu lui as dit que j'étais ennuyeux et sûr, et que tu t'occuperais de moi plus tard. Ce n'est pas une erreur. C'est ce que tu es. Je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. Je lui ai tendu le sac. Tu pourras récupérer le reste ce week-end, sous ma supervision. Je vais programmer une heure tout de suite. Maintenant, tu dois partir. Elle a commencé à pleurer. Où suis-je censé aller? Appelle tes amis. Elle a sorti son téléphone, les mains tremblantes. Elle a commencé à taper dans la conversation de groupe. En moins de 2 minutes, toutes les 3 répondaient. Natacha a dit qu'elle venait la chercher. Olivia a dit que Nora pouvait rester chez elle. Elles sont en route. Bien. Attends en bas. Est-ce que je peux au moins rester jusqu'à ce qu'elles arrivent? Il fait froid dehors. Dans le hall. Maintenant. Elle a pris le sac, a marché vers la porte, s'est arrêtée, et s'est retournée. Tu vas vraiment jeter notre relation à la poubelle pour ça? C'est toi qui l'as fait. Moi, je ne fais que nettoyer les dégâts. L'interphone de la porte a sonné. Son chauffeur était là. Elle m'a regardé une dernière fois, espérant que je change d'avis. J'ai ouvert la porte, et je me suis écarté. Elle est sortie sans un mot de plus. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, et j'ai mis la chaîne. Ensuite, j'ai appelé un serrurier. Je lui ai demandé de venir à la première heure le lendemain matin pour changer les serrures. J'ai envoyé un SMS au gérant de l'immeuble, pour l'informer que Nora n'avait plus accès au lieu. Mon téléphone a commencé à exploser de messages vers 22 heures ce soir-là. Un nouveau numéro, ça ne pouvait être que Nora. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste en parler? Je sais que j'ai merdé, mais tu n'es pas parfait non plus. Tu vas vraiment détruire notre relation pour une seule erreur? C'est tellement typique. Les hommes réagissent toujours de façon excessive. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait des captures d'écran de tout. Je les ai ajoutées à mon dossier de preuves, puis j'ai bloqué le numéro. 20 minutes plus tard, un autre numéro. Les mêmes messages. Bloqué à nouveau. À minuit, j'avais bloqué 5 numéros différents. Puis, Olivia m'a écrit depuis son propre numéro. Édouard, je pense que tu fais une énorme erreur. Nora t'aime. Elle est dévastée.
Est-ce que tu peux s'il te plaît juste lui parler? J'ai répondu avec l'une des captures d'écran qu'Ashley m'avait envoyées. Celle où Nora m'appelait un colocataire qui paie les factures. Olivia n'a pas répondu. Je l'ai bloqué aussi. Puis Natacha, puis Mav, tout le monde. J'ai supprimé toute la conversation de groupe. Je les ai effacés de mes contacts. Les retombées ont commencé le lendemain matin. Je me suis réveillé avec mon téléphone vibrant de notifications. Mav avait posté une story énigmatique à 3 heures du matin. Juste du texte sur un fond noir. Certaines personnes préfèrent punir plutôt que pardonner. Normalisons la grâce et l'évolution. Pas mon nom. Rien de spécifique, mais tous ceux qui nous connaissaient sauraient de quoi il retournait. À 9 heures du matin, la publication avait environ 200 vues et 30 réponses. Je n'ai pas réagi, j'ai juste regardé faire. Olivia a lancé la véritable rumeur cet après-midi-là. Elle a envoyé des SMS à quelques-uns de nos amis communs, des gens avec qui nous sortions en tant que couple, et leur a donné sa version des faits. Je le sais parce que l'un d'eux, Connor, un gars que je connaissais depuis l'université, m'a appelé vers 14 heures. Et, mec. J'ai entendu pour toi et Nora, c'est dur. Ouais. Olivia a dit que le ton est vite monté. Que tu as jeté Nora dehors au milieu de la nuit, sans la laisser s'expliquer. C'est une façon de décrire la chose. Elle a aussi dit que Nora essayait d'arranger les choses, et que tu l'as juste complètement rejetée. Connor, est-ce qu'Olivia a mentionné pourquoi je l'ai mise à la porte? Silence à l'autre bout du fil. Elle a dit qu'il y avait un malentendu à propos de quelques textos avec un collègue. Un malentendu. Ouais, c'est comme ça qu'elle appelle les 4 mois pendant lesquels Nora couchait avec un autre mec, tout en lui disant que j'étais ennuyeux, prévisible, et qu'elle s'occuperait de mon cas plus tard. Nouveau silence. Elle a vraiment dit ça? J'ai des captures d'écran si tu veux les voir. Non, mec. Je te crois. C'est n'importe quoi. Je suis désolé. Olivia a tourné ça comme si tu faisais tout un drame pour rien. C'est la version qu'elles essaient de vendre. Je voulais juste que tu connaisses la vraie. Nous avons raccroché. Je ne lui ai pas envoyé les captures d'écran, ce n'était pas la peine. Mais tout le monde n'a pas appelé pour entendre ma version. Certaines personnes ont simplement commencé à se comporter différemment, plus froidement. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, ce fut le même cycle. Des publications vagues sur la guérison et le fait d'aller de l'avant. Des messages de rumeurs provenant de nouveaux numéros, essayant de me piéger pour me faire répondre. J'en bloquais un, et un autre apparaissait le lendemain. Toujours le même schéma. D'abord, les excuses, je sais que tu es en colère, mais on peut surmonter ça. Ensuite, le détournement, j'ai fait une erreur, mais tu n'es pas parfait non plus. Tu te souviens quand tu as oublié mon dîner d'anniversaire l'année dernière? Puis, la manipulation, tes amis aussi pensent que tu exagères. Connor a dit à Olivia que tu faisais du drame. Cette dernière phrase était un mensonge, Connor m'avait littéralement appelé pour connaître la vraie histoire. Puis, les masques sont tombés. Bonne chance pour trouver quelqu'un qui supporte ta routine ennuyeuse. Je pourrais avoir n'importe qui, tu le sais, n'est-ce pas? Je me suis contenté de toi, et tu agis comme si c'était moi qui devais être reconnaissante. J'ai tout pris en capture d'écran. J'ai envoyé des copies à mes amis proches, par mesure de sécurité, et j'ai bloqué chaque numéro sans répondre. Au bout de la 3e semaine, les messages directs ont cessé. À la place, la campagne sur les réseaux sociaux s'est intensifiée. Mav a commencé à utiliser du jargon psychologique. Normalisons le fait que les femmes fassent des erreurs, sans être punies pour toujours. Certaines personnes ont plus besoin de contrôle que de connexion. Olivia publiait d'anciennes photos, avec des légendes sur la loyauté. Les vrais amis restent, même quand les choses deviennent difficiles. Natacha postait des mèmes flous sur la masculinité toxique et les égos fragiles. J'ai perdu quelques abonnés. Quelques personnes ont arrêté d'aimer mes publications. Je n'ai pas lutté. Je suis juste devenu silencieux sur les réseaux sociaux. Ensuite, elles s'en sont prises à mon travail. J'ai reçu une invitation sur mon calendrier un matin. Une petite mise au point avec les ressources humaines. Pas de détails, pas de contexte. Je savais de quoi il s'agissait avant même d'entrer. La représentante des RH était professionnelle, calme,
et m'a fait tout le discours d'introduction du genre, c'est juste la procédure habituelle. Puis, elle est entrée dans le vif du sujet. Nous avons reçu des plaintes de la part d'une partie externe. Des allégations selon lesquelles vous harcèleriez une ex-partenaire, l'enfermant en dehors d'une propriété partagée, avec un comportement menaçant et une conduite dominatrice. Nous sommes tenus de documenter ce type de signalement. Je n'ai pas réagi. Je suis juste resté assis. Je l'ai laissé terminer. Avez-vous quelque chose à déclarer au sujet de cette situation? J'ai des preuves. Pour tout. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon dossier de preuves, et je lui ai montré 3 choses. Premièrement, le message initial d'Ashley, celui où elle m'apprenait la liaison, avec les preuves. Horodaté. Deuxièmement, la capture d'écran où Nora m'appelait un colocataire qui paie la moitié des factures, en disant qu'elle pouvait avoir les deux, ses propres mots, par écrit. Troisièmement, un échantillon du harcèlement de Nora. 5 numéros de téléphone différents, tous bloqués. Tous pour montrer qu'elle essayait de me contacter après que j'avais clairement dit que c'était fini, plus le SMS d'Olivia essayant de me faire culpabiliser pour que je parle à Nora. L'expression de la représentante des RH a changé en faisant défiler les images. Merci d'avoir apporté ce contexte. C'est très utile. Je vais devoir documenter cela et je reviendrai vers vous pour les prochaines étapes. C'est compris. En attendant, je vous conseille de ne plus interagir avec cette personne et de continuer à documenter si les contacts persistent. C'est déjà fait pour les deux. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email. Dossier clos. Aucune action requise de ma part. J'ai envoyé un texto à Connor. Si quelqu'un demande, je vais bien. Si quelqu'un essaie de faire circuler une histoire, je ne débat pas. Elles avaient essayé d'empoisonner ma réputation au travail. Échec. Mais autre chose me dérangeait. Le timing. Comment était-elle au courant de certains de mes plans? J'avais été prudent. Je n'avais rien publié. J'ai décidé de faire un test. J'avais prévu d'aller boire un verre jeudi soir. J'ai donné 3 endroits différents à 3 personnes différentes. J'ai dit à Connor que j'allais dans un petit café tranquille à l'autre bout de la ville. J'ai dit à Roman que j'allais dans une nouvelle brasserie appelée Ironside, qui venait d'ouvrir en centre-ville. Et à Derek, un gars que j'avais rencontré quelques fois par l'intermédiaire de Nora lors d'événements professionnels, j'ai indiqué un bar sportif près du stade. Je ne suis allé qu'à un seul endroit, le café avec Connor. Calme, sous contrôle. Mon téléphone a vibré vers 20h30. Un texto de Roman. Frérot, devine qui vient d'entrer ici en train de filmer. Et voilà. Ironside. L'endroit que seul Roman connaissait, ce qui signifiait que c'était Derek qui le leur avait donné. J'ai terminé mon café avec Connor, j'ai conduit jusque chez moi, et j'ai attendu jusqu'à 22h. Puis, j'ai envoyé un texto à Derek. 3 plans différents, 3 personnes différentes. Elles sont allées au seul endroit que toi seul connaissais. Oublie mon numéro. Je l'ai bloqué avant qu'il ne puisse répondre. Après ça, les rencontres hasardeuses ont cessé. 2 mois plus tard, la réunion des 15 ans de mon lycée a eu lieu. J'ai failli ne pas y aller, mais quelques amis m'ont convaincu que ça me ferait du bien de sortir, alors j'ai dit, ouais, j'y vais. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais cette décision a tout changé. Je suis arrivé en retard exprès, j'ai pris un verre au bar, et je me suis posté près de la table des badges. 2 filles de notre promotion discutaient près de moi. Je n'avais pas l'intention d'écouter aux portes, mais elles ne parlaient pas doucement. Est-ce que Mélodie vient? Je ne sais pas. Elle est tellement occupée maintenant. Tu as vu sa dernière campagne publicitaire? Je sais. C'est littéralement une mannequin. Genre, une vraie mannequin, pas une mannequin d'Instagram. Des vraies couvertures de magazines. Je me souvenais de Mélodie. Une grande fille, toujours bien apprêtée, naturellement cool. Nous avions des cours ensemble. On s'entendait bien, mais on n'avait jamais été proches. Je n'avais pas pensé à elle depuis des années. J'ai entendu dire qu'elle était célibataire. S'il te plaît, Mélodie sort probablement avec un acteur ou un truc du genre. Elles ont ri et sont passées à autre chose. Je suis resté au bar. Puis, les conversations ont baissé d'un ton pendant une seconde. J'ai regardé vers l'entrée, et elle était là.
Mélodie est entrée, posture parfaite, visage neutre, mais curieusement chaleureux. Elle a balayé la pièce du regard et, pendant une petite seconde, ses yeux se sont posés sur moi, et quelque chose a changé. Elle a eu le souffle coupé. Sa main s'est resserrée sur son téléphone. Son sourire a commencé un peu trop tôt. Puis elle a cligné des yeux, et s'est ressaisie. Je l'ai remarqué. Je n'ai pas réagi. Elle a traversé la pièce en saluant les gens, mais je sentais qu'elle me suivait du regard. Pas de façon évidente, juste consciente de ma présence. 20 minutes plus tard, elle s'est approchée. Elle a souri et a dit « Édouard. Ça fait une éternité. » Mélodie, ouais, ça fait un bail. Nous avons discuté, fait le point sur les bases, ce que nous faisions, où nous avions atterri. Mais elle n'arrêtait pas de faire ce truc où elle se souvenait de détails vraiment spécifiques me concernant, depuis le lycée. Tu apportais toujours ces déjeuners faits maison, non? Ta mère faisait les meilleurs sandwichs. Tu étais dans ce cours à option de design en première. Tu avais fabriqué ce truc en forme de lampe. Des petites choses trop précises pour être fortuites. Et à chaque fois qu'elle prononçait mon nom, elle le disait doucement. Puis, quelqu'un a mentionné Nora. Juste en passant, une histoire à propos du bal de promo. Et tout le visage de Mélodie a changé. Sa mâchoire s'est contractée. Son regard est devenu perçant. Puis, elle a effacé cette expression et a changé de sujet. Plus tard, j'étais dehors pour prendre l'air, quand j'ai vu la petite bande de Nora agglutinée près du photomaton à l'intérieur. À travers la vitre, je pouvais les voir observer Mélodie. Olivia parlait de manière animée. Natacha avait sorti son téléphone. Mav hochait la tête. Je suis resté dehors. Puis la porte s'est ouverte. Natacha est sortie, téléphone en main, et m'a vu. Édouard. Waouh. Je ne savais pas que tu serais là. Ouais. Elle a jeté un coup d'œil à l'intérieur, là où Mélodie était visible. Alors, Mélodie Torres, c'est intéressant. Je n'ai pas répondu. Elle fait toujours sa crise de cœur de lycéenne, où elle est enfin passée à autre chose. Je l'ai regardée. Quoi? Le sourire de Natacha s'est élargi. Oh, allez. Tout le monde le savait. Elle te fixait dans presque tous les cours. C'était un peu pathétique, honnêtement. Elle l'a dit d'un ton méchant et méprisant, mais elle venait de me donner une information qu'elle n'avait pas l'intention de me révéler. Bref, elle a levé son téléphone, je viens juste prendre l'air, tu connais ça. Elle est retournée à l'intérieur. Je suis resté là, à assimiler l'information. Mélodie avait eu un faible pour moi au lycée. Pas juste un petit intérêt passager, suffisamment pour que les gens le remarquent. J'ai regardé par la fenêtre. Mélodie parlait toujours au même groupe. Professionnel, posé. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai attendu une pause naturelle dans sa conversation, et je me suis approché. Et, tu voudrais qu'on aille prendre un café un de ces jours? Pour discuter tranquillement? Elle s'est retournée. Ce masque a encore glissé pendant une demi-seconde. Puis, elle a souri. Un vrai sourire. Ouais, j'aimerais bien. Mélodie et moi avons commencé à nous envoyer des messages après la réunion. Des trucs normaux au début, pour prendre des nouvelles, mais ça a vite évolué vers quelque chose de plus sérieux. Elle était à Milan, pour une campagne, alors nous faisions des appels FaceTime presque tous les soirs. Pendant ces appels, j'en ai appris davantage sur sa vie, les voyages, les séances photos, la pression de l'industrie, mais aussi des choses simples, ce qu'elle aimait manger, quels films elle regardait pendant les longs vols. Elle était authentique, d'une manière que Nora n'avait jamais été. Pas de comédie, pas de jeu. Mais ce n'était pas toujours facile. Un soir, nous avions prévu de faire un FaceTime, et elle a annulé à la dernière minute. Son vol avait été retardé en rentrant d'un shooting à Tokyo. Elle avait l'air épuisée quand elle a finalement appelé, 3 heures plus tard. Désolé, je déteste cet aspect-là. Le mouvement perpétuel, ne jamais savoir quel jour on est. Ce n'est rien. Tu vas bien? Juste fatigué. Parfois, j'ai l'impression de vivre dans une valise, et que tout le monde ne voit que les meilleurs moments. Une autre fois, elle a avoué quelque chose qui m'a surpris. Nous parlions de relations amoureuses, et elle est devenue silencieuse. Tu sais ce qui est bizarre?
Les gens supposent, à cause de ce que je fais, que je suis très confiante sur tous les plans. Mais je ne le suis pas. J'ai peur que les gars ne voient que le côté mannequin, qu'ils ne s'intéressent pas vraiment à moi. Ce n'est pas comme ça que je te vois. Je sais. C'est pour ça que j'aime parler avec toi. Au bout de quelques semaines, je lui ai posé la question directement. Qu'est-ce qu'on fait, là? Elle a ri. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse? Je veux que tu sois ma petite amie. Elle n'a pas hésité. D'accord. Ouais, je veux ça aussi. Les relations à distance, ça craint. Je ne vais pas mentir, mais c'était différent avec Mélodie. On a fait en sorte que ça marche. J'allais la voir quand je le pouvais. Elle rentrait aux États-Unis entre 2 contrats. Au bout de 3 mois, j'ai pris l'avion pour Bruxelles pour aller la voir. Elle travaillait sur une campagne là-bas, et avait quelques jours de libre entre 2 séances. Elle m'a emmené sur le plateau un jour. Elle m'a laissé la regarder travailler. J'ai pris quelques photos pendant le shooting. Des trucs en coulisses, Mélodie en train de rire avec l'équipe, juste de petits moments. J'en ai posté quelques-unes dans ma story Instagram pour les amis proches, sans y réfléchir. Et c'est là que tout a dégénéré. Nora était toujours dans ma liste d'amis proches. J'avais oublié de la retirer. 2 heures après avoir posté, mon téléphone a commencé à exploser. Des messages d'un numéro que je ne connaissais pas. C'est qui, ça? Tu es sérieux, là? Tu sors avec Mélodie? Je n'ai pas répondu. J'ai juste bloqué le numéro. Puis, j'ai reçu un message d'un de nos amis communs. Et mec. Nora est en train de péter un câble. Je me suis dit que tu devais le savoir. Je m'en fichais. Je l'ai bloqué, lui aussi. Mais c'est là que la vraie campagne a commencé. Mav a créé de faux comptes, et a commencé à commenter les publications de Mélodie. Rien de directement harcelant, juste des pics subtils. Du genre, ça doit être sympa de tout avoir sur un plateau d'argent. Mélodie l'a remarqué, et me l'a montré. Je lui ai dit d'ignorer. Mais l'un de ses comptes a fait une erreur, il a posté un commentaire trop direct sur le fait de voler les petits amis des autres, et a dû le supprimer dans l'heure. J'ai fait une capture d'écran avant que ça ne disparaisse. Olivia a commencé à contacter des amis communs avec une nouvelle version des faits, j'avais quitté Nora pour Mélodie, j'avais été infidèle, j'étais le méchant. Natacha a essayé d'organiser une rencontre, fortuite. Elle a débarqué dans un restaurant où elle savait que je serais avec Mélodie, et a essayé de nous filmer. Je l'ai vu, j'ai prévenu le gérant, et ils lui ont demandé de partir. Ensuite, Nora a essayé une approche différente. Elle a commencé à envoyer des cadeaux à mon appartement. Des fleurs, des mots, des trucs sur le fait que nous étions faits pour être ensemble, qu'elle avait fait une erreur, mais que j'en faisais une encore plus grosse. J'ai tout jeté, je n'ai pas répondu, je n'ai pas interagi. Mais le trio d'amis n'avait pas dit son dernier mot. Elles ont découvert que Mélodie et Nora étaient allées au même lycée. Et soudainement, le récit a changé. C'est devenu une histoire de vieille jalousie. Mav a publié une vieille photo du lycée, avec une légende sur les fausses amies et les vipères. Elle a identifié des personnes qui sauraient que ça visait Mélodie. Mais j'ai remarqué qu'elle se faisait plus discrète, moins de publications, moins d'interactions. Olivia a commencé à répandre des rumeurs disant que Mélodie avait toujours été obsédée par l'idée d'attirer l'attention. Natacha a contacté les marques avec lesquelles Mélodie travaillait. Elle a envoyé des messages de « fans inquiets », essayant de créer des problèmes. Et ça a commencé à fonctionner. Mélodie a reçu un email d'une marque de soins de la peau avec laquelle elle avait fait une campagne. Professionnelle, polie, mais le sous-texte était clair. Bonjour Mélodie. Nous avons reçu quelques messages d'abonnés exprimant des inquiétudes concernant une polémique vous entourant. Pourriez-vous nous fournir un contexte afin que nous puissions aborder cela avec notre équipe? Elle m'a montré l'email. Je pouvais voir son anxiété monter. C'est exactement ce dont j'avais peur. Toute ma carrière peut basculer en fonction de la perception des gens. Une rumeur prend de l'ampleur, et soudain, les marques ne veulent plus prendre de risques. Qu'est-ce que tu vas répondre? Elle a ouvert sa réponse avant de l'envoyer. Bonjour à l'équipe. Je suis actuellement la cible d'une campagne de harcèlement ciblé de la part de l'ex de mon petit ami et de ses amis,
incluant de faux comptes et de fausses allégations. J'ai tout documenté, et j'ai impliqué les autorités compétentes. Si vous souhaitez examiner les preuves, je me ferai un plaisir de vous les fournir. Dans le cas contraire, je suis certaine que vous traiterez ces affirmations non fondées avec professionnalisme. Cordialement, Mélodie. Elle l'a envoyé sans hésitation. J'ai vu pire. Les gens essaient de faire ça dans cette industrie tout le temps. Il faut juste appeler un chat un chat. La marque a fait marche arrière immédiatement. Mais ce soir-là, elle m'a appelé, et j'ai pu entendre l'épuisement dans sa voix. J'ai besoin que tu règles ça proprement. Je ne vivrai pas dans son ombre. Soit elle arrête, soit on la force à arrêter, mais je ne vais pas passer ma carrière à regarder par-dessus mon épaule. Je vais m'en occuper. Bien. C'est à ce moment-là qu'Ashley m'a recontacté. Un message sur Instagram. Salut Edouard, j'ai entendu par des amis communs que Nora causait toujours des problèmes. J'ai d'autres messages entre elle et Brad, si tu en as besoin. Elle a recommencé à lui écrire, pour essayer de renouer le contact. Je me suis dit que tu devais savoir qu'elle raconte à tout le monde que vous avez eu une rupture à l'amiable, et que c'est elle qui y a mis fin. Je l'ai montré à Mélodie. Elle avait l'air fatiguée. Est-ce que ça s'arrête un jour? Ça s'arrêtera. Mais je commençais à me demander si je ne devais pas forcer cette conclusion. 6 mois après la réunion des anciens élèves, Mélodie a eu une soirée de lancement de campagne en ville. Un événement important. Des gens de l'industrie, la presse. Elle m'a invité comme son accompagnateur. J'ai failli dire non, car je savais que Nora finirait par le découvrir, mais je n'allais pas la laisser contrôler ma vie. Nous sommes arrivés ensemble. Au milieu de la soirée, je les ai vus. Nora, Olivia, Natacha, Mav. Toutes les 4. Elles avaient réussi à entrer d'une manière ou d'une autre. Elles n'étaient pas sur la liste, mais elles avaient dû baratiner quelqu'un à l'entrée. Je l'ai dit à Mélodie. Elle s'est crispée, mais a gardé un visage impassible. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Elles sont là pour provoquer une réaction. On ne leur en donnera aucune. Nous sommes restés de l'autre côté de la salle, nous avons discuté avec des gens, nous les avons ignorés complètement. Mais je pouvais sentir le regard de Nora posé sur nous. Puis, Natacha est passée à l'action. Elle s'est dirigée droit vers Mélodie, son téléphone sorti, et a commencé à enregistrer. Alors, Mélodie, ça fait quoi d'être une briseuse de ménage? Mélodie n'a pas bronché, elle l'a juste regardé. Tu vas vouloir partir. Je pose juste une question. C'est alors que Nora s'est avancée. Soudainement, elle était là, dans l'espace personnel de Mélodie. Trop près. Tu as toujours fait ça, a dit Nora, la voix tremblante. Pas de nervosité, mais de rage. Même au lycée. Tu te contentais d'exister, et tout le monde se pliait en 4 pour toi. Tu n'as jamais eu à faire d'efforts. Tu n'as jamais eu à travailler pour obtenir quoi que ce soit. Tu n'avais qu'à te pointer, et les gens te donnaient tout ce que tu voulais. Le visage de Mélodie est resté neutre, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si, tu le sais. Tu m'as fait me sentir invisible toute ma vie. Et maintenant, tu recommences. Tu m'as tout pris. Je ne t'ai rien pris du tout. Tu me l'as pris. La voix de Nora s'est brisée. Tu savais que nous étions ensemble. Tu le savais. Et tu as juste débarqué comme tu le fais toujours. Je me suis interposé. Calme, posé. Nous n'étions plus ensemble. Tu m'as trompé. Je suis parti. Ça s'est passé avant même que Mélodie et moi ne nous parlions. Le regard de Nora a fusé vers moi. Parce que tu pensais déjà à elle. Tu attendais juste une excuse. Tu as 5 secondes pour t'éloigner, avant que j'appelle la sécurité. Tu fais tout un drame, Edouard. Et voilà. Sa phrase fétiche. Celle qu'elle avait utilisée pour me rabaisser une 12aine de fois. Mais maintenant, c'était elle qui perdait le contrôle. Natacha a ri nerveusement, en filmant toujours. Tu ne vas rien faire du tout. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé la sécurité, sans rompre le contact visuel. 2 gars en costume sont arrivés en moins d'1 minute. J'ai expliqué la situation, je leur ai montré les messages de harcèlement que Mélodie recevait de la part des faux comptes,
les tentatives de sabotage auprès des marques, le mode opératoire. Ils les ont escortés toutes les 4 vers la sortie. Nora a essayé de crier quelque chose en sortant, mais la sécurité l'a vite fait taire. Natacha a essayé de filmer, ils ont bloqué son téléphone. Toute la scène a duré 3 minutes. Après leur départ, Mélodie a poussé un soupir. C'était intense. Elles ont fini, maintenant. Comment tu le sais? Parce que Natacha vient juste de filmer la sécurité en train de les expulser pour harcèlement. Ce n'est pas l'image qu'elles veulent donner. La marque de fabrique de Mav, c'est la positivité. Celle d'Olivia, c'est de jouer les victimes. Ça ne colle pas à leur récit. Elles vont se retourner les unes contre les autres avant la fin de la semaine. J'avais raison. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message d'Ashley. Je me suis dit que tu voudrais voir ça. Natacha a envoyé ça à Brad, en essayant de lui faire raisonner Nora. Il me l'a montré parce qu'il en a finalement terminé avec elles toutes. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de munitions. En pièces jointes, il y avait des captures d'écran des messages de leur groupe de discussion. C'est là qu'elles avaient planifié l'intrusion à la soirée. C'est là qu'elles coordonnaient les faux comptes. Là que Mav avouait avoir peur que cela nuise à son image. Là qu'Olivia me qualifiait de tyran contrôlant. Et là que Nora disait que Mélodie lui avait volé sa vie, et qu'elle obtenait toujours tout ce qu'elle voulait. Je les ai lus 2 fois. Puis, j'ai fait exactement 2 choses. Premièrement, j'ai envoyé les captures d'écran au gérant de mon immeuble avec une note, voici les personnes qui harcèlent ma petite amie et qui tentent de s'introduire illégalement dans l'immeuble. Veuillez les signaler comme indésirables. Merci. Deuxièmement, je les ai envoyés à Connor avec une seule phrase, au cas où Olivia essaierait encore de se faire passer pour la victime. C'était tout. Pas de publication publique, pas de guerre sur les réseaux sociaux. Le trio d'amis a explosé en 48 heures. Natacha a paniqué la première. Elle a supprimé ses publications, et a accusé Nora de l'avoir entraînée là-dedans. Mav a nettoyé son Instagram de tout ce qui s'y rapportait, a publié une légende générique sur le thème de « Choisir la paix », et a pris ses distances publiquement. Olivia s'est obstinée toute seule, mais plus personne ne l'écoutait. Nora a essayé une dernière fois. Elle a débarqué à mon immeuble 2 semaines plus tard, et a sonné à l'interphone. Elle était signalée sur la liste noire, alors le portier m'a appelé au lieu de la laisser monter. Je suis descendu, je ne l'ai pas laissée entrer. Je suis resté dans le hall. Edouard, s'il te plaît, est-ce qu'on peut juste parler? Non. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Tu n'es plus en position de me demander quoi que ce soit. Tu as perdu ce droit il y a 1 an environ. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait un choix. Des choix multiples, pendant des mois, tout en me traitant de gars ennuyeux et prévisible auprès du type avec qui tu couchais. Ce n'est pas une erreur. C'est ce que tu es. Ce n'est pas juste. Tu as raison, ce n'est pas juste pour moi. Mais j'ai fini de me soucier de ce qui est juste pour toi. Il faut que tu partes. Tu vas vraiment la choisir, elle, plutôt que moi. Je ne choisis personne à ta place. Je me choisis moi, plutôt que toi. Il y a une différence. Elle a commencé à pleurer. Mais je n'ai ressenti que du soulagement. Puis, son visage a changé. Les larmes se sont arrêtées. Quelque chose de plus dur est apparu. On aurait pu être géniaux. Tu le sais, pas vrai? Si tu avais juste été un peu plus excitant, plus ambitieux. Si tu m'avais donné une raison de rester intéressé. C'est en partie de ta faute. Et voilà. Elle me rejetait toujours la faute. Tu fais tout un drame, Nora. Son visage est devenu blanc, en entendant ses propres mots se retourner contre elle. Cette phrase rabaissante qu'elle avait utilisée contre moi une centaine de fois. Ne me contacte plus. Ne te pointe plus ici. N'envoie plus tes amis. Tu n'as définitivement plus accès à ma vie. Je suis rentré à l'intérieur, sans un regard en arrière. Elle est restée plantée là pendant 1 minute, puis elle est partie. Mélodie et moi sommes toujours ensemble. La distance, c'est dur. La pression de son métier est réelle, mais c'est réel d'une manière qui compte vraiment. Elle ne joue pas à des jeux.
Elle n'a pas besoin de me rabaisser pour se sentir grande. Quand elle est stressée à cause d'un shooting, elle me le dit. Quand j'ai une échéance difficile, elle comprend. Nora avait raison sur une chose, je ne trouverai jamais quelqu'un comme elle. Et j'en suis reconnaissant chaque jour. Les gens me demandent si je regrette la façon dont j'ai géré les choses. Si j'aurais dû me battre davantage, ou lui pardonner. Ma réponse est toujours la même. Vous ne pouvez pas vous battre pour quelqu'un qui a déjà décidé que vous ne valiez pas la peine d'être gardé. Et vous ne pouvez pas pardonner à quelqu'un qui n'est pas vraiment désolé. Ils sont juste désolés de s'être fait prendre. Aucun regret, juste des leçons apprises, et une vie qui est bien meilleure sans elle.